On lui doit une poignée de classiques du gangsta rap et beaucoup de faits divers. À la suite d'un accord conclu jeudi, il devrait être condamné à 28 ans de prison. La médaille et son revers. Côté pile, une influence majeure dans l'histoire du rap sans laquelle cette musique n'aurait peut-être pas autant dominé les charts. Côté face, des démêlés à répétition avec la justice jusqu'à écoper de 28 ans de prison, jeudi, pour le meurtre d'un ancien ami. Ainsi l'on se souviendra de Suge Knight, aujourd'hui âgé de 53 ans. Comme souvent dans le monde tourmenté du hip-hop américain, la légende s'alimente aussi dans la rubrique faits divers. Avant de devenir le parrain du rap West Coast, ce colosse de la banlieue de Los Angeles, 1,88 m et un poids stabilisé bien au-delà du quintal, a entamé une carrière de footballeur américain, jusqu'à effectuer des remplacements dans la NFL avec les Rams. À Compton, il est aussi l'un des membres du gang des Bloods, connu dès les années 1970 pour des faits de violence et du trafic de drogue. Ce n'est pas pour de la poudre blanche que Marion Knight se fera appeler Suge, à prononcer Suge, comme Sugar sucre. Ce diminutif de Sugar Bear, ours sans sucre, remonte à son enfance, son père le trouvait tellement adorable. Ses débuts officiels dans le rap game se seraient accompagnés de coups de patte moins affectueux. La rumeur a longtemps raconté que jeune patron de label, Suge Knight, aurait suspendu, en 1990, le rappeur Vanilla Ice au-dessus d'un balcon pour obtenir des royalties. Vanilla Ice a depuis nié en bloc l'incident. Une image de dur à cuire. Malgré la réputation qui précède le gangsta rap, Suge Knight est convaincu de son potentiel commercial. Pour débaucher le jeune Dr. Dre de la maison de disques Ruthless Records, il se présente dans les locaux du label accompagné de plusieurs gros bras armés de battes de baseball. La négociation est menée efficacement, à contre-cœur et sous la menace. Le patron de Ruthless, Eazy-E, signe les documents actant le départ de Dr. Dre. En 1992, le rappeur sort son premier album solo sur le label de Suge Knight, Death Row. Avec près de 6 millions de copies vendues à ce jour, The Chronic est un immense succès. Le disque impose Death Row comme le plus gros label de rap au monde et lance plusieurs carrières, dont celle de Snoop Dogg en 1993, qui réussit son entrée dans la cour des grands avec Doggy Style. Sur plusieurs morceaux, les Californiens provoquent leurs rivaux avec gourmandise, tandis que Suge Knight se bâtit une image de personnage impitoyable. En 1994, il maintient près d'un bassin rempli de piranhas à la tête d'un journaliste du New-Yorkais qui ne lui posait pas les questions qu'il souhaitait. Certains disent que, comme les gangsters dans les films, il faut le craindre, il vous embrouillera si vous le croisez. D'autres prétendent que Suge est juste un homme d'affaires brillant qui a compris que le personnage de dur à cuire fonctionne, écrit le New York Times en janvier 1996. Récidiviste. En août 1995, alors qu'il s'apprête à accueillir 2 packs sur Death Row, Suge Knight provoque publiquement Sean Combs, Puff Daddy, lors d'une soirée de remise de prix à New York, critiquant le besoin de ce patron de label d'apparaître dans les vidéos de tous ses artistes. On accusera Suge Knight d'avoir exacerbé la guerre entre West Coast et East Coast, qui culminera avec l'assassinat de 2 packs le 7 septembre 1996 dans la voiture du producteur, lui-même blessé. Quelques heures avant ce drame, les deux avaient été filmés dans un hôtel de Las Vegas par des caméras de surveillance en train de frapper un membre du gang des Crips, rivaux des Bloods. Pour cette altercation, Suge Knight est accusé d'avoir manqué à sa parole et violé une peine de probation qu'il avait obtenue après une énième affaire. Il passe 5 ans en prison. À sa sortie, il promet de se ranger.
Mais de nouvelles affaires le jettent à nouveau derrière les barreaux, 61 jours pour sa participation à un gang, 10 mois pour avoir frappé une gardienne de parking, plus diverses libérations sous caution. Suge Knight est aussi victime de plusieurs fusillades. En 2014, il est atteint par 6 balles lors d'une soirée organisée par le rappeur Chris Brown. Il était détenu depuis 2015 pour avoir renversé en voiture et tué Terry Carter et blessé un autre homme. Un homicide qu'il a d'abord nié avant de conclure l'accord de jeudi le condamnant à la prison pour 28 nouvelles années. Comme un point final à une carrière faite de gloire et d'ombre.